Bienvenido à Fête la Belle. Bienvenue dans Fête la Belle. Nous retourner tout de suite dans la version créole là. Après nous fin faire un petit résumé en espagnol pour les amis. Hoy es el 25 de diciembre. Ya van 359 días del año que terminará en 6 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños hoy. Hoy es Navidad, la gran fiesta del nacimiento del niño Jesús. Felicidades a todos amigos y fanáticos de Fête la Belle, en cualquier lugar que esté. Papo, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? ¿Cómo voy a saber si no escucho Fête la Belle todavía? Pues vamos a hablar de la Navidad y de la fecha del 25 de diciembre. Hablaremos también de Santa Eugenia Felipe de Alejandría. ¡Feliz Navidad! Nacimiento de Jesús. ¿Por qué se celebra en esta fecha del 25 de diciembre? El 25 de diciembre, cristianos de todo el mundo se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús. Canciones, liturgias especiales, obsequios, envueltos, platos festivos. Todo esto caracteriza la festividad de hoy, por lo menos en el hemisferio norte. Pero ¿cómo surgió la fiesta de Navidad? ¿Cómo se ha asociado el 25 de diciembre con el cumpleaños de Jesús? La Biblia ofrece algunas pistas. Las celebraciones de la Navidad de Jesús no se menciona en los evangelios. No se da la fecha ni siquiera la época del año muy claramente. Dicen que los pastores habían pastores que cuidaban a sus rebaños, según lo que se lee en San Lucas capítulo 2 versículo 8. Esto indica que no hacía frío y por lo tanto en diciembre hace frío. Depende de la época y de la zona donde uno está. La evidencia extrabíblica de los siglos primero y segundo, no hay mucha evidencia en ese momento tampoco. Los primeros escritores como Santa Ireneo, Tertuliano, Orígenes de Alejandría, no dan muchos detalles. Tampoco hablan de la fecha del nacimiento del niño Jesús. Esto contrasta con las tradiciones más antiguas sobre la muerte de Jesús. Casi se encuentran muchas fuentes, muchos elementos que hablan de la muerte, de la pasión de Jesucristo, pero hay pocos que hablan del nacimiento. Entonces, por ejemplo, se observa que en el Nuevo Testamento se habla bastante del Cordero Pascual, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 a 8, y se hace mención de celebrar esta pasión, porque después de la pasión viene la vida de Jesucristo, que se levantó de la muerte.
Los evangelios de Mateo y Lucas proporcionan relatos conocidos, pero bastante diferentes del evento. En el siglo II después del Cristo, otros detalles del nacimiento y la infancia de Jesús se registran en escritos apócrifos, pero no se mencionan las fechas del nacimiento de Jesús. Finalmente, alrededor del año 200, un maestro cristiano de Egipto del nombre de Clemente de Alejandría menciona ciertas fechas de nacimiento. Dijo que Jesús podría nacer el 28 de agosto, otros dicen que 20 de mayo, otros dicen que fue 20 o 21 de abril, pero no mencionaron la fecha del 25. Sin embargo, sobre su pasión, piensan que fue el 21 de marzo o 21 de abril. Otros dicen fue 15 de abril que murió, que sufrió el Salvador. En el siglo XIV aparecieron dos fechas como el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre para la iglesia occidental y el 6 de enero para la iglesia oriental. La primera mención del 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús proviene de un almanaque romano de mediados del siglo IV que enumera las fechas de muertes de varios obispos y mártires cristianos. Hoy hay dos teorías. Una teoría que dice que los cristianos tomaron a propósito la fecha, o sea, tomaron prestado de las celebraciones paganas. Pues los romanos tenían su festival Saturnalia desde mediados del invierno hasta finales de diciembre. Celebraron los cumpleaños del Sol Invictus el 25 de diciembre. Los escritores cristianos de la época notan una conexión entre el solsticio y el nacimiento de Jesús. El padre de la iglesia, Ambrosio, notó eso, por ejemplo. Entonces ven la coincidencia como una señal providencial, como que fue Dios que seleccionó esta fiesta para reemplazar las fiestas paganas. En el siglo XII se encuentra la primera sugerencia de que la celebración del nacimiento de Jesús se fijó deliberadamente en el momento de las fiestas paganas, porque lo que cayeron en la misma fecha que las fiestas paganas del Sol Invictus, o sea, fue a propósito. Además, escogieron también la práctica de árbol de Navidad, fue una práctica pagana de las prácticas druídicas. Entonces, un famoso proponente de esta práctica en el siglo XIV fue Papa Gregorio el Grande, que dijo que había que no destruir los templos de los paganos, había que utilizarlos para convertirlos en iglesias.
Otra clave para determinar la fecha de nacimiento de Jesús es la fecha de su muerte. Entonces piensan que hay un vínculo entre la fecha de la muerte de Jesús y su nacimiento. El niño Jesús se dice que ven una descripción en el cuadro del maestro Bertram en el siglo XIV. Ven el niño Jesús vuela del cielo sobre el dorso de una cruz. Es como que es una señal que demuestra que Jesús tenía que morir en una cruz para salvar a la humanidad. Entonces dicen que el 25 de marzo corresponde al 14 de Nisan para los judíos, exactamente 9 meses antes del 25 de diciembre. O sea, 25 de marzo es la anunciación y después de eso pasan 9 meses para llegar al 25 de diciembre. Eso coincide realmente. Así se creía que Jesús fue concebido y crucificado el mismo día del año. Exactamente 9 meses después, Jesús nació el 25 de diciembre. Los cristianos en 2 partes del mundo calculan entonces el nacimiento de Jesús sobre la base de que su muerte y concepción o nacimiento tuvieron lugar el mismo día, el 25 de marzo, para las iglesias occidentales y el 6 de abril para las iglesias orientales, y obtienen los resultados similares pero diferentes para el nacimiento, que es el 25 de diciembre para las iglesias orientales y el 6 de enero para las iglesias orientales. O sea, nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús hoy 25 de diciembre, pero ellos en las iglesias orientales van a celebrar eso el 6 de diciembre, el 6 de enero, perdón. Vamos a hablar ahora de Santa Eugenia Felipe de Alejandría. Ella falleció posiblemente en el año 258. Hubo de verdad una mártir romana llamada Eugenia, pero el resto de su historia es una leyenda que parece una ficción. Su fiesta se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica Romana y el 6 de enero en la Iglesia Ortodoxa Oriental y el 23 de enero en la Iglesia Armenia. La historia es parte de la leyenda dorada de los padres del desierto. Según la leyenda, ella fue hija del duque Felipe de Alejandría, gobernador de Egipto durante el reinado del emperador Valeriano. Huyó de la casa de su padre, vestida de hombre, y fue bautizada por el obispo de Heliópolis, quien la envió a una abadía de la que más tarde se convirtió en abad. Acusada de adulterio por una mujer a la que había curado de una enfermedad y cuyas insinuaciones había resistido, fue citada ante un juez para responder de los cargos. El juez era su mismo padre. Eximida, liberada cuando ella reveló que era una mujer. La hija aprovechó para convertir a su padre juez,
al cristianismo. Luego, el padre se convirtió en obispo, pero fue decapitado por el crimen de su fe católica. Santa Eugenia y el resto de la casa, incluyendo su madre Claudia, se trasladaron a Roma, donde convirtió a muchas personas. Todos los conversos fueron decapitados el 11 de septiembre del año 258, salvo Eugenia, que iba a morir el 25 de diciembre, después de que Cristo se le apareció en un sueño y le dijo que iba a ser decapitada en el día de la Navidad. Hay un pequeño pueblo en el norte de Portugal con el nombre de Santa Eugenia. También hay una tumba que data del año 1000 después de Cristo en la localidad de Barcelos, en una colina que dice Tumba de Santa Eugenia. Merry Christmas and Happy New Year to our English friends. Feliz Navidad y próspero año nuevo a los españoles. Joyeux Noël et bonne année à nos amis français. Buone feste natalizie felice anno nuevo a nuestros italianos. Joyeux Noël et bonne année à amis créoles nou yo, haïtien nou yo. Feliz Natal, feliz anno novo a los de Portugal. Hasta mañana, si Dios quiere, pasamos a la versión del creol. Jeudi, c'est 25 décembre. Nous déjà pris 359 jours dans l'année qui a fini dans 6 jours. Bonne fête, nous tous qui avons célébré l'anniversaire de naissance, et nous tous qui avons célébré Noël. Jeudi, c'est grand fête Noël, journée naissance Jésus-Christ. Donc, nous voyons gros coup de chapeau, nous dit joyeux Noël à tous les amis, faites la belle yo. Alors, question, c'est pour qui ça, c'est 25 décembre, ils célèbrent Noël? Eh bien, réponse là, nous ne pouvons pas connaître parce que si nous ne pas de fête la belle, nous ne pouvons pas qui réponse là.
Donc, on a parlé précisément de Noël et pour qui ça c'est 25 décembre, yo fêté. Et puis, on a parlé tout de Sainte Eugénie Philippe d'Alexandrie. Joyeux Noël à toutes et à tous. Naissance de Jésus, pour que ça c'est 25 décembre. Jour 25 décembre, nous connaissons, c'est appel fête, c'est bamboche. Donc, mais il dit, la Bible, pas de réponse claire. Et la Bible pas dit c'est 25 décembre, Jésus t'est fait. Yo parlait, yo dit que t'es gagné une série de bergers qui t'a gardé moutons. Alors yo pense que là ça si t'es fait Freddy vraiment si c'est en décembre. Jean ça parle dans Saint-Luc chapitre 2 verset 8. Pas ta supposé qu'il y a un berger dehors. Donc il y a une discussion sur ça. Alors il y a 2 siècles qui t'est passé. Premier siècle là et deuxième siècle là après Jésus-Christ. Il n'y a pas de date exacte ça. Il n'y a pas de 25 décembre ça. On sait des auteurs tels que Saint-Irénée, Tertullien, Origène d'Alexandrie. Il y a même qui premier écrit vraiment sur les affaires de l'église là. Eh bien, il n'y a pas mentionné date 25 décembre là, côté Jésus t'a fait. Eh bien, tandis que pour la mort de Jésus-Christ, eh bien, presque c'est tout évangile qui parlait de ça. Alors, on a demandé est-ce que parler de la mort est plus important que parler de naissance là. Et nous connaissons une série de monde qui par jamais fêter vraiment sacré et fête naissance pas fêter ça. Alors, dans le Nouveau Testament, il fait référence à la mort de Jésus-Christ. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8, côté il parle de passion de Jésus-Christ, et il même suggéré pour une fête célébration, victoire Jésus sur la mort. L'évangile est selon Saint Matthieu et Saint Luc, ils parlent des événements de naissance de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas jamais parlé de une date, vraiment. Donc, il y a une série de, dans le deuxième siècle, là, une série de détails qui ont été venus joindre, mais détails dans le livre apocryphe, qui te parle de naissance de Jésus-Christ, mais il n'y a pas jamais de date non plus. Donc après 200 années, il y a un chrétien qui est un Saint Clément d'Alexandrie, et bien qui était paraît avec une série de dates qui ont été jointes, et bien il était paraît avec 28 août ou bien 20 mai comme date que côté les Jésus a fait. Il y a l'autre qui dit c'est 20 ou bien 21 avril. Donc, il n'a pas fini tomber d'accord, mais il n'a pas jamais mentionné 25 décembre non plus. Quant à pour passion, avait dit que Jésus est mort, il paraît avec date 21 mars ou bien 21 avril. Il y a l'autre qui dit c'est 15 avril. Alors, dans le 4e siècle, là, il était vient paraître avec 2 dates. Il était venu paraître avec 25 décembre pour l'église occidentale, et tandis que l'église orientale était venu paraître avec date 6 janvier. Je pense que c'est 6 janvier Jésus était fait lui-même. Donc, premier côté où tu une date 25 décembre, c'est dans un almanach romain. Dans le 4e siècle, à côté qu'on a enregistré données évêques avec martyrs qui mourent. Donc, je dis à y a 2 théories. Ils pensaient que la première théorie, parce que c'est chrétiens qui étaient prêtés date ça, dans mes païens, parce que les païens ont toujours fêté et ça Saturnal, ou bien
et Sol Invictus, et de qu'on fête ça à l'époque ça pour jusqu'à 25 décembre. Alors, et yo pensé que vraiment chrétien yo était capable de prêter fête ça et il y a quelques monde qui pensait que c'est bon Dieu même qui était capable d'éclairer chrétien pour faire ça pour montrer que Jésus lui-même c'est lui qui vraie lumière. Et chrétien ont prêté l'autre pratique encore à coup Abdé Noël là, ils disent son pratique de druides, donc des peuples celtes. Alors, ils viennent garder tout. Ils ouais, le pape Grégoire le Grand, il était facilité pratique ça. Par exemple, les gens qui ont détruit c'est des temples d'église. Il dit non, pas détruire temple d'église, ça c'est pour convertir en l'église plutôt. Au lieu de détruire temple et païen, et pas détruire, convertir en l'église. Ça veut dire que l'église a utilisé bagaille païen ou bien fait païen lui-même. Alors, il y a l'autre forme pour calculer date naissance Jésus, c'est à partir de date la mort. Alors, à partir de date annonciation et date la mort. Donc, il y a un artiste qui dit que le maître Bertram qui dit dans un tableau qu'il fait, il montre que Jésus a sorti dans le moment d'annonciation, il a glissé descendre sur un petit croix puis venir dans votre Marie. Alors, comme si que c'est sous quoi, même côté il était annoncé, c'est même côté il gagne pour mourir. Même là, il gagne pour mourir. Donc, c'est comme ça, l'église et l'autre, il était venu paraître avec date 25 mars, qui c'est annonciation, c'est 14 de Nisan pour Juifs. Et puis, je pense que c'est date 25 mars, date annonciation ça, et bien c'est date ça tout, Jésus t'a crucifié. Et à partir de date ça, vraiment à partir de 25 mars, pour arriver dans 25 décembre, nous venons vraiment, c'est 9 mois, Jésus t'a passé dans la vente. J'avais dit pour l'église orientale, c'est 25 mars, et l'annonciation a été faite. Et puis pour l'église occidentale, c'est 25 mars. Pour l'église orientale, c'est 6 avril. Alors ça t'a abouti pour naissance de Jésus, c'est 25 décembre pour l'église occidentale. Et tandis que pour l'église orientale, c'est 6 janvier, ils vont fêter ça. On nous parler rapidement de Saint Eugénie Philippe d'Alexandrie. Et bien lui-même, qui m'en était, son monde qui existait vraiment, mais l'histoire lui paraît un conte. Donc, lui-même, il célèbre chaque 25 décembre dans l'église catholique occidentale et il fait le 6 janvier dans l'église orthodoxe orientale et 23 janvier dans l'église arménienne. Donc, il y a une histoire dans le livre doré des pères du désert. Qui genre ça s'est passé? Il dit que Philippe lui-même alors, petite demoiselle ça, Eugénie Philippe d'Alexandrie, c'est ta petite et il y a un gouverneur et c'est petit, il y a un gouverneur d'Égypte. Alors, sous l'empereur Valérien t'a dirigé. Eh bien, petite demoiselle ça lui-même, il était sauvé qui était Kaili pour question l'église chrétienne. Il était habillé comme un garçon. Il était entré, il était à jeune évêque, il était baptisé et puis il était voulu aller dans un sorte de monastère dans un abbaye. Donc côté il était venu abbé, alors c'est comme garçon. Mais quand là il était accusé lui, quand fille il était guéri et il est fin guéri fille
fille a te fait aussi des avances pour te, comme si bien avec lui, entrer en intimité avec elle, mais il n'est pas d'accord quand la fille a été fâchée, fille a été accusée et il été traîné devant un juge dans le tribunal. Et qui est-ce qui était dans le tribunal là? C'était même papa fille ça. Et bien les filles a été démontrer, alors les messieurs a été démontrer qu'ils sont filiés. Et bien il y aurait que c'est menti et fille a fait sous lui. Donc et monsieur a pas jamais fait trop avance qu'il était voulu bien avec comme fille vraiment. Donc il était acquitté lui et il était innocent. Qu'on y a monsieur ça même qui était fait le passer pour un fille, il était tout converti par parler qui était juge là, il est converti par le christianisme et papa était venu évêque tout, mais pour que sur la foi il était tué papa. Eugénie lui même avec cette famille là, il était allé à Rome côté il était converti à pile monde et tout le monde était converti ça il était tué en septembre 258, mais lui-même il t'a pas mourir 25 décembre 258 parce que il était fait un rêve côté Jésus était venu dire c'est jour et 25 décembre jour Noël là même il était gain pour il mourir. Il dit dans le pays Portugal il y a l'église qui relève Sainte Eugénie et gon tombe tout dans une zone qui relève et tombe de Sainte Eugénie. Alors nous dit Merry Christmas et Happy New Year, Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo, Joyeux Noël et bonne année, Buone Feste Natalizie, Felice Anno Nuovo, Joyeux Noël et bonne année, Feliz Natal, Feliz Anno Novo en portugais. À demain si bon Dieu voulait.